réalisé sur la doctrine de la secte dénommée la vérité internationale. Je voudrais avant toute chose vous présenter le programme tel qu'il a été conçu. C'est-à-dire que maintenant nous allons devoir inviter le secrétaire général à la recherche. Déclarons ouverte la séance de la soutenance publique de la thèse de doctorat de M. Benda de Sala Joseph, thèse intitulée Analyse psychosociologique de la doctrine sectaire de la Bible ecclésiastique. Étude réalisée sur la doctrine de la secte dénommée la vérité internationale, LVIRC. Nous demandons à l'assistance de bien vouloir respecter les caractères solennels de la présente cérémonie. Sala Joseph, en vue de la soutenance de la thèse de doctorat en psychologie. Messieurs les membres du comité de gestion, messieurs les doyens des facultés, mesdames et messieurs les chefs des départements, messieurs les présidents du jury, messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les membres du corps académique, mesdames et messieurs les membres du corps scientifique, mesdames et messieurs les membres du corps administratif, technique et ouvrier, chers parents, distingués invités à vos titres et grades multiples, camarades étudiantes et camarades étudiants, tout protocole observé. Le secrétariat général à la recherche de l'Université pédagogique nationale a reçu le dossier des messieurs Benza et Sala Joseph pour vérification des conformités en vue de la soutenance publique de sa thèse de doctorat en psychologie, spécialité psychologie sociale et des organisations. Ce dossier comprend les différents documents suivants. Le diplôme d'études approfondies obtenu avec la mention distinction. Il est né à Wapinda le 7 février 1954. Il est originaire de la province du Nord Ubangi. Il a fait ses études primaires à l'école primaire de la paroisse Saint-Joseph de Mapinda de 1960 à 1967. Il a fait ses études secondaires au petit séminaire Saint-François d'Assise à Kota Poli et à Rwanda de 1967 à 1973. Il est licencié de l'Université nationale du Zaïre, campus de Kisangani, en psychologie du travail en 1977. Il est détenteur d'un diplôme d'études approfondies de l'Université Marie-Ngouabi de Brazzaville en sciences de l'éducation. Nommé assistant au premier mandat en 1991, il a été nommé assistant de deuxième mandat en 2002 et promu au grade de chef des travaux en 2010. Et en guise de l'économie de cette thèse, comme demande M. le Président du jury, nous proposons, comprenant ces deux sections, à savoir la première, un aperçu sur les grandes lignes de la méthodologie et les résultats de cette recherche, ainsi que les perspectives d'ordre pratique qui s'en dégagent. La deuxième section répond
approfondie en orientation scolaire professionnelle, faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, qui nous soit permis, avant toute chose, de rendre grâce au Très-Haut. C'est lui qui rend toutes choses bonnes en son temps. Mes meilleures pensées s'adressent particulièrement aux dirigeants de notre chère université, du rectorat jusqu'au niveau des départements, pour les décisions judiciaires prises qui ont rendu possible l'évaluation de ces jours. Mon sincère remerciement s'adresse à nos formateurs de l'Université pédagogique nationale en général, à ceux de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation en particulier, pour nous avoir qualitativement transformés grâce à la formation de qualité dont nous sommes bénéficiaires de leur part. Nous rendons des hommages mérités aux promoteurs de notre travail, les professeurs Jean-Paul Yaoui Maïzam, dont la rigueur méthodologique, l'exigence scientifique et la bienveillance intellectuelle ont été pour nous à la fois un appui solide et une source d'inspiration. À ses côtés, le professeur Faustin Sakalungu, co-promoteur de notre travail, qui mérite lui aussi toute notre gratitude pour ses conseils judiciaires et avisés, ainsi que ses encouragements constants. Notre reconnaissance va tout droit à notre chère épouse, notre complice, notre soutien indéfectible, mère des émotions, qui, avec patience et amour, a porté pour nous, avec nous, les poids de ce parcours exigeant. À tous ceux et à toutes celles qui ont apporté une contribution, de quelque nature qu'elle soit, nous disons très sincèrement merci. Honoré président du jury, honoré membre du jury, distingués invités. Le travail que nous avons l'honneur de soumettre à l'appréciation du jury ce jour porte sur l'intégration professionnelle et l'implication au travail à l'Office de gestion du fret multimodal, une lecture psychologique croisée entre enquête et reçu des cas. Il est évident que toute organisation compétitive a pour visée principale engranger les performances au quotidien, accroître drastiquement la production. Les personnels recrutés pour cette fin se doivent non seulement de subir un processus d'intégration réussi, mais surtout s'impliquer résolument au travail productif et répondre ainsi aux attentes de l'institution. Nous avons donc voulu, par cette étude menée à l'OGFM, analyser le lien existant entre intégration professionnelle et implication au travail. De manière concrète, l'étude vise à vérifier l'existence ou pas d'un dispositif d'intégration, son efficacité et son efficience. Ceci nous a conduit au questionnement suivant. Existe-t-il un dispositif d'intégration des agents après leur recrutement à l'OGFM? Dans l'hypothèse où ces dispositifs existeraient, quel en serait l'impact sur l'implication au travail des agents concernés? Comment les agents de l'OGFM apprécient-ils ce système d'intégration leur appliqué? Existe-t-il une relation entre les appréciations des agents de l'OGFM sur le système d'intégration leur appliqué et leurs caractéristiques sociodémographiques, en l'occurrence l'âge, le genre, l'ancienneté, le niveau d'études, le statut matrimonial et la fonction de ces agents? Avant notre descente sur terrain, ainsi que le recommande la démarche scientifique, nous avions à l'esprit les hypothèses suivantes. L'OGFM disposerait d'un système d'intégration professionnelle qui serait basé sur les dimensions de travail, relationnel et organisationnel. Ce système influencerait positivement l'implication du personnel au travail. Les agents de l'OGFM apprécieraient le système d'intégration leur appliqué. Les appréciations des agents sur le système d'intégration leur appliqué ne dépendraient pas de leurs caractéristiques sociodémographiques, à savoir l'âge, le genre, l'ancienneté, le niveau d'études, le statut matrimonial et la fonction.
Les soucis de vérification des hypothèses ainsi formulées nous a conduit à considérer sur le terrain 3 niveaux de contrôle. Mieux, une triangulation d'approche méthodologique présentée de la manière suivante. Premier niveau de contrôle. Une enquête a été menée. Enquête qui a eu pour instrument un questionnaire appliqué sur un échantillon. La direction générale, 20,5% des vocations, et le service d'affectation, 23,6% des vocations. À la page 133e de ce travail, les répondants, dans leur majorité, soit 60,3%, ont affirmé que le système d'intégration appliqué à l'OGEFRAM influence dans une certaine mesure l'implication des agents au travail. Les acteurs de cette intégration et les outils utilisés ont été également évoqués. Notons que, globalement, les opinions exprimées par les 63 sujets enquêtés se sont révélées indépendantes des variables considérées. Elles ne sont donc pas significativement influencées par le genre, l'ancienneté, le statut matrimonial, l'âge et la fonction. Les tests statistiques utilisés à cet effet ont donc conforté notre perception de deux parts. Comme on peut s'en rendre à l'évidence, les données récoltées à ces premiers niveaux de contrôle tendent à confirmer les hypothèses émises. Est-ce pareil pour le deuxième et le troisième niveau de contrôle? Nous y répondons en effet par la négative à la lumière de l'analyse des récits des 6 cas profondément étudiés et du témoignage d'un responsable chargé de l'orientation du personnel à l'OGEFRAM. Ce qui conduit à la prudence scientifique reconnue et recommandée de relativiser les affirmations sus-évoquées. À en croire ces données, il existe certes un système d'intégration appliqué à l'OGEFRAM, mais ce système s'est avéré bâclé, inefficace, mal organisé et inopérant. Il est caractérisé par des actes isolés et non structurés. Le mauvais recrutement, l'absence de suivi et d'accompagnement de recrues pour s'assurer de leur totale implication au travail, l'inoccupation et la mauvaise occupation des nouvelles recrues par leur direction d'affectation. Ce système traduit une adaptation professionnelle des agents, de générateurs de conflits professionnels et autres renforts toxiques qui sont de nature à influer négativement sur la gestion de leur carrière, des carrières de ces agents, leur état de bien-être physique, mental et psychologique, ainsi que sur la productivité de l'entreprise. Pareil tableau ne peut aucunement favoriser l'implication au travail. Nous avons par ailleurs noté dans le chef des cas profondément étudiés les symptômes du stress, de l'anxiété, les sentiments de doute, d'incompétence, d'isolement, de faiblesse, de l'estime de soi et de l'image de soi. Aussi faut-il ajouter les sentiments d'impuissance, d'étrangeté et même de révolte et d'agressivité qui sont la résultante d'un processus bâclé et défaillant. Comme toute étude, la présente a apporté quelque chose sur le plan scientifique. Elle met en lumière le lien entre intégration professionnelle et implication au travail, en croisant approche qualitative, donc enquête, et qualitative, reçu des cas, avec une lecture psychologique inédite dans ces contextes. Sur le plan pratique, comme apport, nous avons le fait que l'étude révèle le faiblesse du système d'intégration actuel à l'OGEFRAM et propose des pistes concrètes d'amélioration. Au niveau institutionnel, l'étude attire l'attention des responsables des ressources humaines sur l'importance d'un processus d'intégration structuré comme levier de performance et de bien-être. Eu égard aux résultats présentés ci-dessus et à la lumière de la conclusion qui s'en est dégagée, nous nous sommes fait le devoir scientifique de formuler quelques recommandations clairement indiquées aux pages 135 et 136 de ce travail, dont la prise en compte par les dirigeants de l'OGEFRAM permettra, sans nul doute, un processus de suivi et d'accompagnement des nouvelles recrues. Il doit s'étendre dans la durée pendant 1 ou 2 années, surtout pour les cas qui font montre d'une adaptation professionnelle en début de carrière, jusqu'à l'implication parfaite des concernés au travail.
la Direction générale des loges de femmes devra créer au sein de la DRH une sous-structure animée de professionnels à profil costaud et alléchant, essentiellement des orienteurs, psychologues du travail, des juristes et sociologues, dont l'essentiel des attributions des entités décentralisées aux représentations à l'extérieur du pays. Dotée d'un budget conséquent, cette équipe devra être mobile et assurer, si nécessaire, le tutorat de certains cas ou de certains agents qui présentent des symptômes sérieux d'inadaptation professionnelle en début de carrière. Sur les difficultés d'intégration constatées, requiert l'utilisation de l'expertise d'un autre cadre non membre de cette équipe. Les noms de celui-ci devraient être proposés au directeur général pour examen, validation de candidature et désignation pour jouer ses rôles de tuteur en sus de ses fonctions. Pour chaque nouvelle recrue, le tutorat devra être obligatoire et systématique, ne serait-ce que pour individualiser l'assistance à début de carrière avant de laisser le candidat voler de ses propres ailes. La DRH, comme troisième recommandation, je ne saurais pas brosser toutes, la DRH doit résister à la pression aussi bien interne qu'externe qui tend à imposer l'affectation de certains agents, généralement recommandés par les personnalités influentes du pays, aux postes non compatibles avec leur profil. Ceci aggrave les difficultés d'intégration et fait perdre inutilement à l'entreprise du temps, des moyens et partant le rendement escompté. Les agents concernés sont, ce faisant, exposés à l'inadaptation sévère et aux problèmes psychologiques de tous genres qui sont de nature à compromettre toute leur carrière. Honoré président du jury, honoré membre du jury, distingués invités, auguste assistance. Loin de nous la prétention d'avoir produit un travail parfait, l'œuvre humaine étant sujette à des imperfections, nous reconnaissons certes les limites de notre production scientifique, parce que comme vous allez le remarquer, l'étude n'aura concerné qu'une entreprise, et même alors, nous avons extrait un échantillon non probabiliste, et nous sommes focalisés sur quelques cas pour approfondir nos investigations. Donc, le thème étant de richesse inépuisable, il est donc possible de pouvoir envisager d'autres investigations en élargissant à d'autres entreprises et aussi en explorant certains le rapport qu'il y aurait entre l'intégration professionnelle et la dimension liée à l'estime de soi et à la motivation professionnelle. Nous nous remettons humblement entre les mains des guerriers du monde. Merci. Nous passons à la deuxième phase. Je demande à ma prof Kalenga s'il peut ouvrir le livre. J'ai vu là, vous avez cité le nom d'un savant, Boustros, 1922 et 2016. À la page 2, j'ai vu là, vous avez dit à ma mère, ainsi de suite. À la page 3, vous avez commencé à dire une pensée pieuse. On va vous donner des modèles, comment présenter les références bibliographiques. Nous passons directement à quelques préoccupations. Notez. La première question est la suivante. Quel rapport faites-vous entre l'épigraphe et votre sujet? Deuxième préoccupation, dans votre état de la question, vous avez cité Yobola. Yobola a parlé de l'insertion professionnelle des diplômés de l'ESU. Nous voulons savoir quel rapport faites-vous entre le travail de Yobola et le vôtre. Si vous pouvez nous expliquer ces trois concepts concrètement, si possible,
en nous donnant des exemples. Monsieur le Président, nous vous remettons. Merci à Madame la professeure Abdou-Djeli pour les observations pertinentes que nous prenons très sportivement parce que nous sommes à l'école des grands pour apprendre. Je ne saurais pas revenir, nous ne saurions pas revenir sur les remarques de la forme, comme nous l'avions reconnu. Il doit y avoir des choses qui nous ont échappé. Alors, s'agissant de l'utilisation du G au lieu du nom majestueux, encore une fois, tout en acceptant votre remarque, je reconnais qu'il y a également un débat vraiment de cause. Certains professeurs qui estimaient, parce que j'ai eu à contacter certains professeurs, certains estimaient que au niveau des remerciements, c'est comme une sorte d'annexe, vous qui remerciez qui vous voulez. Le jeu n'est pas un grand problème, mais comme je viens de voir la remarque, je l'accepte très sportivement. Alors, au niveau de la pensée de Montréal, je crois qu'il y a eu un oubli là-bas. J'ai réservé la pensée, nous avons réservé la pensée aux notes qui nous ont brutalement laissées. Pour votre information, nos parents, en ce qui me concerne, notre papa nous a laissé, on était trop jeunes, les grands-parents nous ont laissé, c'est à eux que nous avions réservé la pensée profonde ici, à Montréal. Malheureusement, c'est comme s'il y a eu quelque chose qui nous a échappé en dernière minute. S'agissant de références, nous avons préféré, on a fait exprès de noter simplement références sans spécifier qu'il s'agit de webographies, bibliographies, parce que c'est toutes les références qui sont utilisées. Nous avons compulsé la littérature au niveau des bibliographies avec les livres édités. Nous nous sommes promenés également au niveau des sites web. Nous avons même consulté l'intelligence artificielle, comme maintenant, au niveau scientifique, on se promène à travers le monde entier pour chercher les éléments d'information. Donc cette difficulté-là de pouvoir trouver. Alors, pour ce qui est de la question, le rapport entre l'épigraphe, je voudrais arriver d'ailleurs à lire l'épigraphe. Excusez-moi pour la petite gymnastique. Dans l'épigraphe, nous avons parlé que les entreprises coopératives fournissent les moyens organisationnels grâce auxquels une partie importante de l'humanité est capable de prendre en charge les tâches de la création d'emplois productifs, de lutte contre la pauvreté et de l'intégration sociale. Donc ici, nous parlons des entreprises coopératives qui ne doivent pas oublier la dimension intégration. Quand nous parlons d'intégration professionnelle, il s'agit là aussi dans une certaine mesure de l'intégration sociale. Il s'agit des agents en milieu du travail qui sont recrutés et auxquels on doit faire passer par un processus d'intégration au cours duquel ils doivent assimiler, intérioriser les valeurs, la culture de l'entreprise, les valeurs, se faire accepter et adhérer aux objectifs de l'organisation jusqu'à pouvoir ajuster leur ajustement pour ainsi le répéter. Ce n'est qu'au moment où ils vont s'ajuster qu'ils pourront participer au travail participatif avec efficacité à la grande satisfaction du manager. Donc il y a une corrélation entre l'implication au travail et l'implication sociale pour les entreprises compétitives. Elles doivent tenir compte de tous ces éléments à la fois. Alors, au niveau de la deuxième question, vous nous demandez, madame, les rapports qui existeraient, parce que nous avons lu un auteur qui nous a précédé pour travailler sur l'insertion professionnelle des diplômés issus de l'enseignement supérieur universitaire. Ce travail a également de rapport avec les nôtres, dans la mesure où, pour participer à la production, parce que la finalité dans cette étude, c'est de chercher à voir le lien qu'il y a entre l'intégration professionnelle et l'implication au travail. Mais vous ne pouvez pas vous impliquer au travail lorsque vous n'êtes pas inséré au travail. Il faut d'abord commencer par trouver cet emploi, l'exercer. Et lorsque vous l'exercez en harmonie avec l'entreprise concernée, vous allez effectivement vous retrouver dans l'implication au travail. Donc il y a une corrélation entre le travail qui a été élaboré
par notre prédécesseur qui a parlé de l'insertion professionnelle, et nous qui parlons de l'intégration professionnelle et implication au travail. Nous avons les deux à la fois. Alors, vous avez demandé, madame, pour terminer, d'expliquer 3 concepts. Concept intégration professionnelle, concept implication au travail et implication professionnelle, concept insertion professionnelle. Intégration, comme nous l'avons dit, c'est le fait pour un agent d'avoir été recruté. L'intégration part du recrutement, de la procédure de réception de cet agent-là, qui passe par une série d'activités, allant de la réception, allant des informations en rapport avec le travail qu'il est censé faire, allant à la remise des outils, jusqu'au moment où cet agent va commencer à travailler normalement. Parce qu'il y a des situations où la personne reçoit le travail, mais beaucoup de temps sans qu'il ait commencé à poser des actes professionnels. C'est comme ça que nous avons parlé dans le travail de l'inoccupation. Il y a des situations des agents qui se sont retrouvés comme ça engagés, qui arrivent à faire même une année sans jamais être occupés. Parce que simplement, ou d'une part il a été mal engagé, mal affecté, il y a des situations comme ça, quelqu'un qui a fait par exemple des études de droit, que l'on affecte à la caisse, dans le domaine des finances publiques, vous voyez déjà qu'au niveau de l'orientation, l'affectation de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il y a déjà un problème qui va biaiser l'intégration professionnelle. Il y a eu des situations, comme on l'a décrit dans les récits de cas, des situations de personnes dont le profil est incompatible avec le poste qu'on leur a confié, où le directeur ou la direction utilisatrice, se rendant à l'évidence que la personne n'a pas le profil qu'il faut, ignore carrément la personne. Et nous avons trouvé des cas, comme est renseigné dans le travail, des agents qui mettent même une année, voire 2, sans jamais. J'ai été enseigné par madame ici, madame Kalenga, qui m'incline devant elle. J'ai aussi donné cours à Ebondo, premier graduat en 2e licence. C'est notre ancien étudiant. Je connais les capacités intellectuelles et les compétences de M. Ebondo, même son intégrité morale. Je suis heureux de le voir soutenir son mois de néant, qu'il aurait pu soutenir il y a longtemps d'abord. Monsieur. En tout cas, nous sommes en sciences, il faut reconnaître les choses, les dire telles qu'elles sont. Je suis moi-même agent à Logefam, cadre à Logefam. J'ai observé autour de moi un certain nombre de phénomènes qui m'ont choqué, qui nous ont choqués pour ainsi dire. Parce que la science doit avoir pour objectif de résoudre le problème de la société. On ne doit pas faire la science pour la science, une science qui plane dans les nuages. La science doit permettre de résoudre les problèmes. Et nous avons vu autour de nous, dans cet établissement public où je suis travailleur, des problèmes sérieux d'une adaptation de jeunes en début de carrière que je voyais autour de moi. Et nous nous sommes dit plus tôt, encore une fois je reviens dans les jeux, nous nous sommes dit il y a moyen de pouvoir mener une réflexion pour apporter une solution au problème sociétal qui se pose au niveau de notre entreprise. Parce qu'à un moment donné, j'avais eu un tour, nous avons été utilisés aux ressources humaines, malheureusement pour trop peu de temps. On est parti de là avec la soif de vouloir s'investiguer davantage. Et maintenant, nous sommes retrouvés très loin de là. Le fait que j'ai vu, nous avons vu un certain nombre de gâchis, ce que j'ai qualifié de gâchis, la mauvaise utilisation des ressources humaines. Nous sommes dit avec la formation qui est la nôtre, travailler comme ça et puis en sortir sans jamais apporter une contribution, ce ne serait pas indiqué. Donc c'est le constat de ces cas, les cas des gens, des personnes victimes d'une adaptation professionnelle qui versent dans ce que nous appelons la mauvaise intégration et donc qui n'apportent pas le meilleur rendement que nous pouvons qualifier d'implication au travail. C'est cela l'élément qui nous a attiré, qui a attiré notre attention pour que nous puissions décider de pouvoir nous jeter dans ce terrain d'investigation. Au niveau des... Vous nous demandez de donner un peu le contenu de ce que nous entendons par intégration au travail. Lorsqu'on procède au recrutement d'un agent, la première des choses qu'elles ont fait, c'est de recevoir cet agent-là. Et déjà, la réception de cet agent fait partie d'éléments d'intégration. On le qualifie même parmi les outils d'intégration. Lorsqu'on reçoit cet agent-là,
on organise ce qu'on appelait hier les tours de direction. Et nous proposons l'organisation des journées d'information renforcées, journées au cours desquelles les responsables de différentes directions donnent l'idée de leur direction respective aux agents recrutés. Parce que maintenant, il y a de plus en plus l'engagement par vague. Si c'était un seul agent, il ferait les tours pour qu'il ait l'idée, une vision panoramique de l'ensemble de l'entreprise. Maintenant, avec la pratique que nous constatons depuis un temps, les engagements se font par vague. Il y a beaucoup de personnes qui sont engagées à la fois lorsqu'on donne l'autorisation par les tutelles. Et à ce moment-là, nous proposons l'organisation de quelques journées d'information professionnelle à l'adresse de ces agents-là, pour leur donner quelques éléments d'éclairage sur la maison dans laquelle ils se trouvent. Après avoir écouté les éminents professeurs, membres du jury, eh bien, moi, en ma qualité de complice de ce travail, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus trop quoi dire. Tout simplement, j'ai cheminé avec C.T. Bondo pendant des mois autour de ça, qui ne nous a pas donné trop de la peine à suivre. Ça, c'est un élément que je voulais soulever. Maintenant, quelque part, je n'ai jamais douté que M. Bondo puisse produire un chef-d'œuvre de cette qualité. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps dans d'autres circonstances de la vie et je suis apprécié ses qualités d'homme et ses qualités d'intellectuel. Alors, autour de ce travail, j'ai trouvé qu'il y avait des éléments extrêmement importants et j'estime et j'espère aussi que ce travail sera d'un grand apport. Dans le cas de l'EDEA, bon, il ne regrette pas le fait d'être souvenu en 7 ans ici parce qu'il a eu aussi le temps d'épouser une jolie femme et d'avoir aussi de beaux enfants. Ça, c'est quand même quelque chose que nous devons reconnaître. Nous devons reconnaître cela. Et on a eu à créer l'OSP en 1974. C'était pas facile de terminer en première session. C'était pas facile de terminer en première session. Et c'est jusqu'en 1988 qu'il y a eu quelqu'un qui a obtenu, le premier à obtenir la distinction en 3 ans de graduat, et c'était moi. Et le deuxième c'était Bondo, et le troisième c'était Kelepe à son âme. Et moi j'ai été président du GEP, du groupe de veille et de réflexion psychologique. Lui aussi, après moi, c'était lui, et après lui c'était Ekele. En fait, comme le professeur Kabamala a dit, on a failli le perdre. Mais comme il est revenu, c'est qu'il va réellement rayonner. Il va rayonner. Bon, moi je suis en train de rédiger un livre sur de l'agression à l'agression, le meurtre de l'enseignant-seignant. C'est-à-dire que lorsque la société agresse l'enseignant, on sait très bien en psychologie de l'agression produit toujours l'agression. Donc l'agression produit et reproduit toujours l'agression. Dans ce sens, parce que l'enseignant est agressé par la société et l'enseignant à son tour agresse aussi la société en fabriquant des idiots parfaits. Alors maintenant, là, nous sommes dans un cas de logofrème où la société, l'entreprise elle-même agresse les employés. Et puisque l'agression produit et reproduit ce qu'elle est, c'est que les employés aussi doivent à leur tour agresser l'entreprise par le fait de non-implication. Et l'implication, en fait, l'individu, quand on le voit, ce n'est pas seulement la tête, c'est aussi son cœur, c'est aussi son corps. Et cette implication peut se retrouver au niveau de la tête. L'individu qui doit se retrouver là où il ne pouvait pas être, ces productions ne peuvent être qu'inférieures. Alors en termes de compréhension, des instructions, en termes de conception même de ce qu'on peut lui demander, en termes d'initiative, il ne pourra pas le faire. Et lorsque nous prenons l'aspect... Comme d'aucuns le penseraient, par l'entrée dans l'entreprise, par le début du travail, l'intégration commence à partir de la sélection. Dès l'instant, c'est comme ça qu'on a dit que si la sélection est bien faite, vous avez les gens bien formés, vous avez parlé déjà du problème de l'école, bien formés mais bien recrutés, qui passent par la procédure telle que nous l'avons exigée ici, l'expression de besoin,
suivant le cas organique, pas de personnes que vous engagez, mais une fois entré, ils trouvent du vide, parce qu'il y a des situations où quelqu'un a été affecté. Je parle de manière générale, je n'accuse pas l'entreprise parce qu'on est en science, pour revenir à ce que le maître a dit, la science doit aider à résoudre le problème. Si on a peur de choquer, on ne fera pas grand-chose. Parce que si on est choqué quelque part, au-dedans de soi, on tire les conclusions. Il y a des situations où l'on engage quelqu'un, on lui confie un poste inexistant dans les cas organiques. Et une fois affecté dans la direction concernée, on ne lui donne pas le travail parce qu'il n'existe pas. Et pour montrer ces dysfonctionnements, au lieu que très rapidement qu'il puisse y avoir des ajustements en informant l'autorité compétente, ça peut prendre une année, suivant des situations qu'on a fait. D'où le choc qui nous a conduit à faire cette étude, ça pourrait interpeller les gens. Donc c'est tout un système qui doit commencer en amont, pendant, et accompagner la personne. D'où la guidance que nous avons appris à nos pays. On parle comme ça comme un concept vague. Mais dans l'entreprise, il y a des situations où il faut accompagner. Les tutorats, c'est l'accompagnement. Il y a des situations où il faut l'accompagnement de la personne. Il y en a qui arrivent comme ça, à un moment donné, ils commencent à douter lui-même. Et c'est ça étranger. Parce que mal utilisé, mal placé, mal engagé. C'est comme ça que nous allons parler d'un système qui doit passer par un certain nombre d'étapes avec un accompagnement de la personne. Le dispositif, c'est comme une sorte d'appareillage. Quand on dit quel est le contenu, ces contenus sont des contenus qui servent, dont la finalité, c'est de conduire la personne au plein engagement dans le travail. De gestion des frais multimodales. Une lecture croisée entre enquête et récit de cas. Le jury chargé de libération des résultats des examens pour l'obtention du diplôme d'études approfondies DA, la faculté de solution de l'éducation, composé conformément aux dispositions réglementaires régissant l'enseignement supérieur universitaire, dont les noms et qualités des membres soient repris sur la décision électorale numéro 124/UPN/REC 2025 du 28 mai 2025, siégeant ce jour a reçu l'examen de M. Ebondo Ngama Flora, spécialité de psychologie de l'orientation. Après délibération avec nous, le jury a pris la décision suivante. M. Ebondo Ngama a reçu à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir été présent à cet exercice de soutenance d'un mouvement PDA, dont le thème, comme vous l'avez dit, l'intégration professionnelle et implication au travail à la fédération du fret multimodal, lecture psychologique croisée entre enquête et récit des cas. Donc, vous savez que pendant ce temps, nous sommes en train de parler de notre pays qui doit se construire, qui doit se développer. Et le pays ne peut se développer qu'avec le personnel qui travaille. Le développement ne vient pas comme ça en l'air. Le développement, c'est le produit de l'humain. Le produit de l'humain, c'est l'humain en milieu du travail. Alors, il ne suffit pas d'avoir été engagé. Encore faut-il travailler, participer au travail productif. Alors la participation au travail productif, c'est que l'implication au travail est conditionnée par une intégration professionnelle réussie. J'ai vu autour de moi un certain nombre de comportements d'inadaptation professionnelle, des gens qui, une fois engagés, tardent à se donner de plein pied au travail. Parce que simplement, ayant connu le processus d'intégration bâclé, mal réussi. C'est comme ça que je m'étais proposé de pouvoir mener cette recherche afin de pouvoir résoudre ce problème au niveau des entreprises pour que finalement nous puissions avoir les systèmes d'intégration cohérents, structurés, capables d'être dupliqués et même appliqués dans beaucoup d'entreprises. Un schéma existant au lieu que nous puissions assister à des actes isolés, parfois des personnes qui mettent beaucoup de temps sans pour autant s'insérer pleinement dans le travail, tout simplement parce que le travail est fait par des gens qui n'ont pas assez d'informations. Ce corps du savoir à la création duquel nous avons participé va nous permettre de sécréter quelques supports que nous pourrons mettre à la disposition des entreprises pour apporter notre contribution au travail productif qui est attendu par le président de la République qui voudrait que ce pays puisse épater le monde
Et il ne peut épater qu'avec l'homme en milieu du travail. Et cet homme doit être bien recruté, bien intégré et s'impliquer résolument. C'est cette problématique-là qui nous a préoccupés. Je crois que des pistes de solutions que nous avons profitées vont être profitables au portefeuille de l'État. La mention grande distinction, vos impressions? Oui, modestement, je suis content de la mention grande distinction qui a sanctionné le travail, la dissertation que nous avons produite et la défense à laquelle vous avez assisté. Donc, quelle sera la suite? La suite, c'est la thèse, la marche pour la thèse. Donc, très immédiatement, je crois, dès la semaine prochaine ici, je vais en harmonie avec mon promoteur, l'équipe d'encadrement, mon promoteur, le copromoteur et tous les membres de l'équipe d'encadrement avec lesquels on travaille, concevoir déjà un plan de travail pour que très rapidement je me jette à l'eau afin que dans un très proche avenir, je puisse soutenir ma thèse. Donc j'ai mis beaucoup de temps, je ne le regrette pas. C'est parce qu'on sert aussi la République autrement. Et maintenant, il faut parfaire ce qu'on a commencé parce que jusque-là, j'avais le sentiment d'être un être inachevé.